Comment ça va tout le monde? Alors personnellement, toujours un peu fatigué. J'ai fait beaucoup de recherches cette nuit. J'ai pas dormi encore. J'ai dormi un peu ce matin, vite fait. J'arrête jamais, hein. Bon, Ah, bon, on va y tu arriver. as fait des recherches sur quoi? Je suis allé sur les mythologies, côté grec, côté nordique. J'étais chez eux là-bas. Hmm, chez Odin et Thor. Ouais, voilà, c'est ça. Odin, Thor. Je suis allé aussi du côté de Zeus, etc. Enfin, pas que Zeus, mais tous ses copains. Ok. Bon, on va pouvoir entrer en fait dans le vif du sujet sur euh, Business Conseil. La semaine dernière, justement, on a parlé justement des sphères de l'onction. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans des choses concrètes. Et je vais commencer par une question. À votre avis, c'est quoi la notion du travail pour le créateur? C'est quoi travailler pour le créateur? Pour vous, qu'est-ce que le créateur appelle travail? Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il appelle le travail? Parce que le travail de l'humain, c'est le travail avec labeur. Et lui, à mon avis, c'est pas du tout ça. Moi, je dirais que c'est plutôt porté par rapport basé à ce que l'on porte en naissance et c'est pas une forme de souffrance. C'est un état d'être naturel. La notion de travail, c'est un état d'être. En fait, c'est un état d'être. C'est le mot clé travail pour moi ne devrait même pas être tel qu'on l'entend dans le monde terrestre. C'est-à-dire c'est quelque chose de naturel en soi. Ok, c'est-à-dire, Bah, selon on va dire selon la vertu que la personne, que l'être porte, euh, bah, il produit des fruits en fonction de sa vertu. Et c'est quelque chose de naturel en soi. C'est sa fonction en fait. C'est une fonction. donc tu associerais du coup le travail à la production de fruits. Euh, ouais, c'est difficile. Ouais. Il y a forcément, enfin, je sais pas, c'est pas une production. Je le vois même pas comme ça en fait. Ça produit, ça produit quelque chose. Il y a un aspect créateur sûrement, puisque tu rayonnes quelque chose quelque part. Ça produit un effet. Est-ce que ça produit quelque chose comme dans la matière? Pas forcément, puisque c'est pas matière de base. Voilà, ça me pousse à la réflexion du coup. Ah oui, et les autres? C'est quoi le travail pour le créateur? La question, c'est pour tout le monde, hein. Franchement, c'est quoi le travail pour le créateur? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est-à-dire, je n'y ai jamais réfléchi, comme tu es en train de poser la question là, comme ça. Je, je ne sais pas. Je ne Hmm. sais pas. Et les autres?
C'est pas trop, parce que j'y ai pensé. Bonjour à tous. Quand tu as dit c'est quoi le travail, j'ai pensé à quand il a fait le jardin d'Éden et qu'il a demandé à Adam de travailler le jardin. Enfin, que, en tout cas, la notion du travail est apparue bien avant le péché. Ça, je sais. Maintenant, enfin, moi, j'ai pensé juste à ça, à comment enfin, il avait dit à Adam, bah, enfin, qu'il a créé le jardin, en tout cas, pour qu'Adam travaille la terre. Mais techniquement, enfin, quelle est la notion du travail pour le créateur? Je ne saurais pas dire qu'il le prend comme pour nous, puisque, en tout cas, enfin, en tout cas, le jardin, quand il l'a créé, il a dit que c'était que pour que Adam travaille la terre. C'est tout ce que j'ai comme élément. Voilà. Et les autres? Bonjour à tous. Alors enfin moi, le travail pour le créateur, pour moi, c'est le servir. C'est ce qui me vient à l'esprit, hein. La notion de service, ça veut dire peut-être qu'il trouve son intérêt dans le travail que nous faisons. En gros, travailler selon, je veux dire, la parole. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. La question, c'est quoi le travail pour le créateur? Pas c'est quoi travailler pour le créateur. C'est quoi le travail pour le créateur? Ouais, c'est ce que je voulais demander. Le travail pour le créateur, d'après moi, selon moi, c'est quand tu sers les autres. Après, servir les autres, ça peut être de différentes manières, mais ça, c'est selon moi, c'est que pour le créateur, c'est ça. C'est quand tu sers les autres. Voilà. Si je reviens Je répète, en arrêt, pardon. je vous répète la question. C'est quoi le travail pour le créateur? Pas c'est quoi travailler pour le créateur, mais c'est quoi le travail pour le créateur? Qu'est-ce que le créateur, lui, appelle travail? C'est ça la question. C'est apporter sa force, sa puissance de ce que l'on porte. Je reprends les notes qu'on avait quand on était au début. Il y avait quand on parlait des entrepreneurs créateurs, les entrepreneurs accompagnateurs et les travailleurs, justement. Et j'avais noté celui qui apporte sa force de travail aux entrepreneurs. Donc, celui qui apporte sa force, c'est apporter sa force, apporter sa puissance, apporter sa qualité. Je répète, c'est quoi la notion du travail pour le créateur? Qu'est-ce que le créateur, lui, il appelle travail? Alors, je vous écoute. Si je vous repose la question à chaque fois, c'est que pour l'instant, toutes les réponses sont mauvaises. C'est quoi ce que le créateur appelle travail? C'est créé, du coup. Et je me base sur Genèse pour dire ça. On commence. On commence à y aller. C'est-à-dire, Parce, euh, il parce que là, ne par suffit exemple, en pas de dire Genèse, créer, hein. oui, moi, pour moi, enfin, oui, mais parce qu'on dit, hein, Genèse 2, il a vu que tout ceci était bon et il se reposa de toute son œuvre, après toute son œuvre. Donc pour lui, c'est créé du coup le travail, puisqu'il s'est reposé après son œuvre. Pour tout le monde, le travail, c'est créer, non? Quand on travaille, on crée ou pas? Quand tu fabriques une chaise, tu la crées, non? Quand tu fabriques un pot de fleurs, tu crées.
Quand tu fais un service, tu crées le service. Alors, partant de là, c'est créer, mais pas que créer, c'est aussi, comment dire, créer et puis donner une fonction à ce qu'on crée. Bah, Créer et donner une fonction à ce qu'on le crée. créateur, lui, il a travaillé par la parole. Il a créé par la parole. C'est comme ça qu'il a créé son Bien, œuvre. bien. Donc, c'est quoi travailler pour C'est le parler, Travailler, créateur? c'est parler. C'est parler. On y est transmettre. enfin. Non, 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 parler. C'est juste parler. Ok. Pour le créateur, travailler, c'est parler. C'est ça, travailler. Donc, ce que vous avez fait pour les personnes qui ont parlé, vous avez travaillé. Pour le créateur, vous avez travaillé. Et vous avez vu que le créateur, quand il a fini de parler, il s'est reposé. Et oui, c'est fatigant de parler. Il a beaucoup parlé et ensuite il s'est reposé. C'est ça, travailler. Ça vous embouche un coin, hein? Et il n'a pas parlé des dentifrices, des cheveux, des perruques et tout ça. Hein. C'est pas parlé dans le vide. Hein. Ah, après là, maintenant, on atteint un deuxième palier. C'est-à-dire, parler pour dire quoi? Ça, c'est le deuxième palier. C'est-à-dire, travailler pour faire quoi? C'est le deuxième palier, ça. Le premier palier, c'est d'abord parler. Le deuxième palier, c'est qu'est-ce qui est dit. Donc, en vérité, toute personne qui parle travaille. Mais qu'est-ce que les gens font exactement? Et c'est là où ça change la donne. Hein. Tu parles beaucoup, tu travailles beaucoup. Mais quel type de travail fais-tu au juste? Là, on atteint le deuxième palier. Le premier palier, c'est je parle. Le deuxième palier, c'est que produit ma parole. C'est-à-dire, je parle et ça donne quoi? Quel est le fruit de ma parole? Est-ce que ce fruit est bon ou est-ce que ce fruit est mauvais? Est-ce que ce fruit manifeste la vie? Est-ce que ce fruit manifeste la mort? Donc, est-ce que ce travail est bon ou ce travail est mauvais? Pour le créateur, c'est ça, travailler. Et c'est pour ça que le créateur a fait ce qu'il a fait par sa parole. Tous les jours, les gens répètent, Dieu a créé le monde par sa parole. Mais en vérité, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que si les gens savaient ce que ça signifiait, ils n'auront pas la notion de travail que déjà rien qu'ici tout à l'heure, tout le monde a cité. Vous voyez? Le problème principal, en fait, ici, c'est ça. C'est que les hommes ne savent plus ce que c'est que travailler. Ils ne savent plus. Mais par contre, dans le monde, ce sont ceux qui sont dans les sphères de spiritualité des bovins qui savent ce que c'est que travailler. Et c'est pour ça qu'ils utilisent la parole pour produire. Mais la plupart d'entre vous, vous utilisez vos mains pour produire, vos pieds, vous utilisez vos corps. Le corps n'est pas fait pour travailler.
le corps est une maison. Prenez l'exemple de vous. Admettons là, à l'heure actuelle, vous êtes dans une maison. Est-ce vous qui travaillez ou la maison qui travaille? C'est vous qui travaillez. Et la maison est le lieu dans lequel vous êtes. Maintenant, imaginez-vous que cette maison, elle est mobile, comme si c'était une armure. Du coup, vous, à l'intérieur de la maison, vous allez ordonner à cette armure d'effectuer des mouvements. Mais maintenant, cette armure va vous permettre de toucher quoi? Elle va vous permettre de toucher des choses qui sont dans la dimension de l'armure. Si l'armure est physique, elle vous permettra de toucher des choses physiques. C'est pour ça que vous n'êtes pas physique, mais vous êtes dans un corps qui est physique, afin qu'à travers ce corps physique, vous puissiez toucher des choses physiques. Mais pour que vous touchiez ces choses physiques, c'est parce que vous, à l'intérieur, vous ordonnez au corps de toucher. La question que vous devez vous poser, c'est que vous ordonnez au corps de quelle manière? Est-ce que c'est parce que vous touchez le corps ou alors vous lui parlez? Mais vous parlez au corps. Vous l'animez par les deux niveaux de la parole. Le premier niveau, celle que la plupart des gens connaissent, c'est le niveau audible, que les gens appellent communément parole. Le deuxième niveau, c'est le niveau moins audible, que les gens appellent pensée. Ce sont les deux niveaux de la parole. Et ces deux niveaux-là vont justement ordonner des choses au corps pour que le corps puisse agir. Ils ordonnent comment? Par la parole, par ce qu'ils sont. Donc, est-ce que c'est le corps qui travaille ou c'est ceux à l'intérieur, les paroles, c'est-à-dire la parole et la pensée qui travaillent? C'est la parole et la pensée qui travaillent. Le corps, lui, il exécute, il suit, il copie, il exécute ce que lui dit la pensée et la parole. Je vais vous poser une question. N'est-ce pas que vous pouvez reposer vos corps? C'est-à-dire vous pouvez rester immobile. Mais est-ce que vous pouvez reposer vos pensées? N'êtes-vous pas constamment en train de penser? Parce que vous êtes constamment en action. Parce que la parole et la pensée sont justement l'action. Et vous voyez ça là. Mais même dans le monde, ils le savent. C'est ce que vous retrouvez chez les Égyptiens. La pensée et l'action. Action Horus, pensée Thoth. Vous retrouvez pareil, la même chose, même chez les théosophes. L'énergie et le verbe. Une sphère de pensée, une sphère d'action. Donc, vous voyez, vous retrouvez toujours la même chose. La magie, comment ils font dans la magie? Ils pensent et ils agissent. Sauf que dans la sphère de pensée, ils se basent principalement sur l'imagination, qui ramène au niveau de la pensée, qui transforme en parole et ça agit. Donc, vous voyez que c'est toujours la parole qui crée dans ces deux niveaux, pensée et action. Pensée et action. Toujours. Ça veut dire que, en vérité, ce qui travaille, c'est ce qui est à l'intérieur, pas ce qui est à l'extérieur. Maintenant, pourquoi vous avez maintenant les pensées que vous avez et pourquoi vous avez répondu tel que vous avez répondu?
Bah, c'est parce que vous avez chuté. Lorsque vous avez chuté, il y a eu un décalage entre la sphère de la pensée et de la parole et le physique. Donc, du coup, vous n'aviez plus de force dans la pensée et dans la parole parce qu'il y a eu une chute. Et du coup, vous allez compenser ça à travers le physique. Donc, au lieu de désirer et que le produit de la terre puisse pousser, vous êtes obligé d'aller creuser, arroser pour que ça pousse. Au lieu de parler pour que la chose se fasse, vous êtes obligé d'agir avec vos mains. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a tapé le rocher. Aujourd'hui, quand les gens veulent aller puiser de l'eau dans la terre, dans les montagnes, ils prennent des pioches, ils vont aller taper le rocher parce qu'ils cherchent de l'eau. Ils vont aller taper la terre parce qu'ils cherchent les produits de la terre. Pour labourer, ils vont aller racler la terre. Or, au commencement, il suffit juste de parler et ça produit. Élie a parlé, la pluie s'est arrêtée de tomber. Il a parlé à nouveau, la pluie est retombée. Josué, il a parlé, le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Josué a fait arrêter le soleil. Soleil qui est le gouverneur du jour. Josué l'a fait arrêter. Josué a dit, soleil, tu t'arrêtes jusqu'à ce que je gagne ma bataille. Et le soleil s'est arrêté. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens vont chercher plein de choses pour pouvoir interagir avec le soleil. Non. Josué, il a parlé. Le soleil a écouté. Et le soleil a exécuté. Il y a parlé. La pluie a écouté. Et la pluie a exécuté. Et je ne vous donne pas d'autres exemples. Vous voyez? C'est ça le travail. C'est la parole. C'est la pensée. Par la parole et par la pensée, vous créez. Si vous créez, c'est parce que vous avez œuvré. Et oui, l'Éternel a créé par la parole parce qu'il a œuvré. Donc l'œuvre, c'est quoi? C'est la parole. Dans ces deux niveaux, pensée et parole. C'est ça l'œuvre. C'est ça faire une œuvre. C'est pour ça que quand Jésus vient et qui dit, vous savez, lorsque quelqu'un a convoité dans le cœur, il a déjà commis la chose. Les gens l'écoutent. Et même aujourd'hui, les gens y croient. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en vérité, est-ce qu'ils comprennent ce en quoi ils croient? Mais bien sûr que non. Ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprenaient, ils sauraient que le travail, c'est la parole. Le travail, c'est la pensée. Or, ces mêmes personnes-là vont dire, ouais, ah, c'est clair et tout, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça doit être vrai, ça doit être vrai. Je dis plus ça doit être vrai parce que le c'est vrai de tout le monde, là, on sait très bien que, voilà, c'est pas trop ça. Donc, en vrai, les gens se disent, ça doit être vrai, ça doit être ça, ouais. Vous voyez? Et donc, du coup, vous comprenez bien que
ça change totalement la donne. Parce que quel intérêt d'aller prendre des heures à sculpter quelque chose si par la parole vous pouvez le faire? Quel intérêt aurez-vous, par exemple, voilà, vous êtes en train de coudre avec la main. Allez, vous en avez pour 8 heures. 8 heures pour coudre un habit. Avec la parole, vous faites en combien de temps? Vous avez besoin de nettoyer une pièce. Vous voilà en train de faire le ménage. 2 heures. Avec la parole, tout est clean. Et même au-delà de la parole, à la pensée, c'est réalisé. C'est ça, le travail pour l'éternel. Vous voyez? Si vous avez la notion de travail que vous avez aujourd'hui, c'est parce que l'homme a chuté. L'homme est faible. L'homme ne vaut rien. C'est pour ça que l'homme travaille ainsi. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est comment les hommes peuvent-ils se dire qu'ils sont des dieux s'ils ne sont même pas capables de bosser par la parole? Oh, mince. Ah, si seulement vous pouviez comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit, Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passe? La lumière fut. Je vais même vous poser une question. Jésus a travaillé comment? Par la parole, par la pensée. Quelqu'un vient le voir et lui dit, ah, mon enfant est malade. Qu'il te soit fait selon ton cœur. Va, ton enfant est guéri. Il dit, va, ton enfant est guéri. Mais les hommes sont tellement charnels que la notion de travail pour eux, vous voyez, ils vont plus prendre les passages où il va prendre sa salive avec de la boue, hein, il va prendre de la bouche, la terre, il va façonner, hop, il va mettre sur les yeux, voilà, ouais, là au moins il a bossé là parce que il a fait quelque chose de physique. Mais il n'avait pas besoin de faire tout ça. Il l'a fait pour un but bien spécifique. Il pouvait très bien dire, sois guéri. D'autres, il leur a dit, allez vous laver dans telle eau. D'autres personnes le touchaient, ils ont dit, oui, voilà, ils l'ont touché, donc il y a une puissance qui est sortie. Mais à d'autres, ils leur ont seulement dit, allez, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le travailleur, c'est la parole. Écoutez bien, le travailleur, c'est la parole. Dans ce monde-là, ceux qui sont des multimillionnaires, c'est pas à travers le physique qu'ils ont créé tout ça. C'est à travers la parole et la pensée. Mais ils ont une parole et une pensée qui est tournée dans le monde des ténèbres. Et du coup, ils créent. Ensuite, ils vous embauchent, vous, pour pouvoir
manifester les choses physiques. Et oui, parce que sinon, s'ils devaient tout créer de manière magique, ceux qui sont physiques diront, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, mais ils n'auront pas besoin de travailler physiquement. Or, si les gens ne travaillent pas physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir du temps. S'ils ont du temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont s'instruire, ils vont se développer spirituellement et ils vont eux aussi développer leur capacité de parole et de pensée. Et dès lors, les autres perdront leur avantage. Et du coup, ils ne pourront plus dominer sur eux. Ça veut dire que le travail physique, tel qu'il est promu, ça peut être physique, ça peut être intellectuel, peu importe. Parce que ce soit intellectuel ou manuel ou technique, c'est exactement pareil. Hein. Ce travail-là que les gens font, ça les empêche de se développer spirituellement. Et donc, du coup, ça permet en fait qu'ils soient maintenus dans l'esclavage. C'est de ça dont il est question. Parce que dans le monde, eux, ils le savent, ça, ce que je vous explique là. Eux, ils le savent très bien. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas dans ces secrets-là, eux, ils ne comprennent pas, ils vont trimer. Ils vont dire, mais moi, je trime, mais je n'y arrive pas. Mais c'est normal, tu ne sais pas comment faire. Parce que toi, tu penses que les autres aussi, c'est comme toi qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Et c'est ça l'erreur monumentale. Et pourquoi les gens font cette erreur? Parce que ceux qui dirigent leur font croire ça. Ah, vraiment. Vous comprenez? Ceux qui dirigent, c'est eux qui vous enseignent. Mais ils vous enseignent quoi? Ils ne vont pas vous enseigner ce qui va vous permettre de connaître les secrets que eux ont connus. Ils vous enseignent ce qui leur permettra de toujours dominer sur vous. Et selon les niveaux, eh ben les uns et les autres vont aussi enseigner les uns et les autres toujours dans la même chose. Et ça vous amène en fait au dernier niveau en fait de celui qui est le purement manuel. C'est de ça dont il est question. Donc, vous voyez, à partir de cet instant-là, vous comprenez bien que, en vérité, les gens ne connaissent pas la notion de travail. Les gens ne connaissent pas la notion de travail. Excusez-moi de Et Ben, tu vas aimer ton Donc, nouveau travail. lorsque vous comprenez justement cette sphère-là, vous comprenez bien que vous ne pourrez jamais réussir dans le travail tant que vous ne saurez pas ce qu'est le travail. Vous pouvez travailler autant que vous voulez, mais si vous ne savez pas ce qu'est le travail, vous n'aurez jamais le fruit du travail. Pourquoi? Parce que vous travaillez selon le plus bas niveau du travail, le plus bas niveau de la connaissance du travail. Et comme vous êtes en fait au plus bas niveau de la connaissance du travail, forcément, vous ne pouvez avoir que les bénéfices du plus bas niveau. C'est comme si vous avez des grades différents du grand patron, le grand PDG, jusqu'au tout dernier manutentionnaire, qui lui, vraiment, on lui demande rien d'autre que sa force de physique. On lui dit, toi, tu soulèves le carton de l'endroit A et tu déposes à l'endroit B.
Juste ça. Tu soulèves, tu marches. Voilà. C'est-à-dire que physique. La seule sphère de pensée qu'on lui demande, de réflexion qu'on lui demande, c'est tu viens là, tu prends ça, tu arrives à tel endroit, tu déposes. Tu reviens, tu prends, tu arrives, tu déposes. C'est la seule pensée. C'est-à-dire de savoir que quand il arrive, le carton qui est devant lui, c'est ça qu'il prend. Donc, il ne vient même pas réfléchir, bon, c'est quel carton que je dois prendre? Non, non, non. On dépose déjà un carton devant lui, il prend, il l'amène à un autre endroit, il dépose, et quelqu'un d'autre va emmener, il revient, il prend, hop, il dépose. Ça, c'est le bas niveau. C'est-à-dire que le physique. Vous voyez? Et là, la personne, justement, en fait, hop, elle travaille, mais le bas niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de production et de productivité, bah, elle sera au bas niveau. Et c'est aussi pour ça que ce sont ceux qui sont payés les moins, au plus bas niveau. Souvent, les gens ne comprennent pas. Et ils vont pleurer parce qu'ils ont été manutentionnaires pendant toute leur vie. Ça leur a bousillé le dos comme pas possible. Et ils pleurent. Mais ouais, mais c'est comme ça que le système est fait. Parce que tu es au bas niveau de l'échelle du travail. Donc, tu produis, tu es celui qui produit le moins. Ah, ça, c'est scandale. Parce que l'ouvrier va dire, ah non, si je ne prenais pas à un endroit A et que j'emmène à un endroit B, si je n'avais pas fait ça, le client n'aurait pas payé la marchandise. Oui. Et les patrons vont te dire, ah, vous savez, on est fiers de vous, nos ouvriers. Sans vous, l'entreprise ne serait rien. Ils vous mentent. Et la preuve, vous allez voir que dès qu'il y a un problème et que vous êtes jeté, il y en a un autre tout de suite qui vous remplace. Et quand il y a un problème qui est en train d'arriver, le patron vous dit, tu sais, il y en a plein d'autres qui attendent derrière. Donc tu blagues, tu dégages et quelqu'un prend la place. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent de donner leur force purement que physique. Il y en a beaucoup. Donc vous voyez, en vérité, le travail que produit cette personne n'a en vérité pas de productivité pour l'échelle du travail. Par contre, celui qui va planifier, organiser les choses, lui, il est beaucoup plus utile pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que s'il planifie mal, ça pose un problème. Le livreur aussi, vous allez me dire, s'il prend et qu'il livre mal, ça pose un problème. Oui, mais non seulement il risque de se faire virer automatiquement, mais en plus de ça, parfois on peut même lui demander, on peut même le poursuivre parce que considère que la faute qu'il a faite, il ne devait pas la faire. Et bien sûr, comme c'est celui qui est au plus bas de l'échelle, c'est celui qui a moins de capacité de réflexion, donc c'est celui qui ne connaît pas forcément ses droits, etc., etc. Donc, ce sera plus facile. Il est vraiment plus vulnérable dans l'échelle du travail. Alors que celui qui est en train de planifier, il connaît. Quand il fait des erreurs, il va tourner comment régler ça. Et du coup, même pour le patron, ça va être plus difficile de virer parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des avantages aussi dans son contrat. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu qui fait que, parce que lui, dans l'échelle de cette échelle de travail-là, il a un niveau beaucoup plus que celui qui a uniquement sa force physique. Bon, après, plus vous montez, plus vous comprenez, voilà ce qu'il en est, et vous allez voir que les rémunérations du travail vont aussi. Et pourtant, parce que si vous comptez uniquement, en fait, la force physique, mais celui qui a soulevé, qui a emmené, lui là, eh bien, il ne va pas faire l'enfeu parce qu'il va souffrir dans son corps. Et quand il rentre le soir, parfois, il a besoin que sa femme le masse. Ou la femme, quand elle rentre, elle a besoin que le mari la masse. Ouais, ce sont des gens qui sont torturés constamment. Alors que, au final, c'est ceux qui auront beaucoup moins d'avantages.
C'est parce que les gens n'ont pas compris comment le système fonctionne. Le travail n'est pas le physique. Le travail, c'est le spirituel. Et comme les gens ne savent pas ça, ils ne peuvent pas comprendre. Et ils seront toujours esclaves du système parce qu'ils ne pourront jamais comprendre. Et de toute façon, eux, ils se disent, ben, c'est pas grave, je viens, je fais ça, hop, telle une machine. Et ensuite, bah, je rentre chez moi et puis je fais autre chose. Comme ça, je ne pense pas au truc du travail parce que celui qui fait le planning doit penser. Parfois, ça peut lui faire des burn-out et tout ça, et tout ça, et tout ça, tout ça. Mais est-ce que les gens ne comprennent pas? Avant, et c'est ça qui est bizarre, c'est que l'homme est terrible. Hein, parce que vraiment, l'homme ne comprend jamais rien. L'homme n'apprend jamais des leçons du passé. L'homme n'apprend jamais. Je vous donne un exemple. Avant, les gens, justement, allaient dans les mines et tout ça, ils avaient besoin, hein, ils étaient là au charbon et tout, et tout, et tout. Quand l'industrialisation est arrivée, mais ils n'avaient plus besoin d'eux. Il y avait des machines pour faire certaines choses. Alors, à votre avis, aujourd'hui, là, il y a des machines aussi qui vont faire certaines choses. Le mec qui va soulever d'un point A pour amener à un point B, là, les robots vont le faire. Hein. Les robots vont le faire. Et ils vont même le faire mieux. Là où lui, il en soulevait un, le robot, il peut en soulever 10. Au calme, il emmène. Oh, attendez, 10 d'un coup, et vous, c'est un. Vous voyez, le patron, ça dit, le patron vous a déjà viré même. Déjà, avant même que ça puisse dire ABC, il vous a déjà viré. Et il a pris le robot. Et oui. En plus, le robot marche plus vite. Le robot soulève plus. Ça veut dire que là où vous faites 8 heures de travail, le robot, lui, il bâcle tout ça en 1 heure. Il économise sur votre salaire qui est le plus bas, dont l'échelle, il vient d'économiser sur le salaire le plus bas 7 heures. Vous vous imaginez quel est le patron qui ne va pas prendre ça? Donc tout cela, là, c'est terminé, mon père d'argent. Ensuite, les tâches administratives. Tout cela, ils vont perdre leur job. Les tâches de nombre, de chiffres, ils vont perdre leur job. Vous voyez, pêle-mêle, boum, 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 parce que ce seront des inutiles. Parce que le physique là, il n'y aura plus besoin, les machines vont le faire. Les sphères intellectuelles logiques là, il n'y aura plus besoin, les machines vont le faire. Les sphères intellectuelles gestion, il n'y aura plus besoin, les machines vont le faire. Et je vous en passe des exemples et des exemples et des exemples. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire en monte d'échelle, donc plus vous êtes au bas, plus les machines vont faire. Et ça va monter, ça va monter. Et plus ils vont développer les capacités en fait des machines, ben, plus ça va monter et plus. Et après, vous allez voir que ben, même en termes ben, de quelqu'un qui va être justement celui qui dirige l'entreprise, plus besoin, les IA vont le faire. Plus besoin de quelqu'un de physique. S'il y a besoin, il y a des réunions virtuelles. L'IA est en virtuel, dans son image, dans son hologramme, il le fait. Et après, plus tard même, l'IA dans un corps synthétique, il peut se régler. Donc, si c'est que les sphères purement techniques, purement logiques, c'est terminé. Le travail de l'humain n'est plus nécessaire. Nécessaire, ça veut dire, ça signifie quoi? Ça signifie ce qui ne peut pas ne pas être. Donc, le travail de l'humain ben, ne sera plus justement nécessaire. Donc, dans l'échelle, alors là, poubelle, inutile. Bon, tout ça pour vous expliquer que pourquoi ils le font ainsi, parce qu'ils savent c'est quoi le travail. Mais les enfants de Dieu ne savent pas c'est quoi le travail. Et c'est ça le problème. Donc voilà les amis. Aujourd'hui, c'est juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur c'est quoi le travail.
Maintenant, on va laisser un peu de temps pour ceux qui veulent en fait avoir des précisions, des questionnements. Donc voilà, à vous la parole. Donc vous pouvez travailler maintenant. Tu nous as assommés. Bah, en tout cas, toi, tu as bien travaillé là. Vous avez été Ça, là, traumatisme sur traumatisme. c'est la vérité ou bien? Vous voulez pas que je vous dise la vérité? Si, c'est très la vérité même. Moi, je me suis retrouvée dans la partie manutention et administrative. Aïe, aïe, aïe. Et je trouvais que je travaillais trop et que on me payait pas à ma valeur. Déjà, je faisais le plus bas niveau. J'en peux plus. Au contraire, ils te payaient à ta valeur. Sauf que vous n'aviez pas la même notion de la valeur. Ils ont la vraie notion de la valeur du système, alors que toi, tu as la notion de la valeur de ton imagination. Et la plupart des gens ont la notion de la valeur de leur imagination. Et c'est ça le problème des ouvriers. C'est qu'ils voient le monde à leur manière, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer le monde. Donc, au final, ils n'ont pas le pouvoir de faire le monde selon leur vision. Donc, ce seront des éternels rêveurs. Et quand ils pètent trop les plombs, ils brûlent tout. Mais comme ils ne savent pas non plus reconstruire, parce que justement, ils n'ont pas cette capacité-là de comprendre la notion du travail, et bien d'autres vont venir, les mêmes qui les avaient dominés, hop, vont se transmuter d'une manière pour revenir encore dominer sur eux. Et souvent même, lorsqu'ils se mettent en fait à faire des révolutions, c'est parce que c'était d'autres. C'est pour ça que vous prenez par exemple les révolutions qu'il y a eu, c'était en fait des bourgeois qui justement ont utilisé en fait les prolétaires pour pouvoir en fait faire dégager les nobles et les clergés pour que eux prennent la place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans une société d'industrialisation de bourgeois, etc. Donc les ouvriers en fait ont été vraiment les dindons de la farce. Mais par contre ils se sont défoulés, ils ont coupé des têtes, ils ont voilà. Mais en dehors de ça, ben, ils sont inutiles même dans leur tête. C'est triste. Mais ces vérités-là, il faut qu'ils l'entendent pour qu'ils comprennent. Que vous ne pourrez jamais faire quoi que ce soit tant que vous restez dans le manuel et dans le technique. Vous ne pourrez pas. Si vous n'utilisez pas votre cœur, si vous n'utilisez pas votre intelligence, vous avez déjà perdu avant même d'entamer une guerre. Donc même quand vous voulez créer un business, si vous n'utilisez pas votre cœur et votre intelligence, si vous vous basez que sur les capacités manuelles, techniques, vous avez déjà perdu. C'est-à-dire, vous grimperez au niveau que vous pourrez, mais vous ne pourrez jamais aller au-delà parce que pour franchir un certain seuil, il faut justement comprendre que le travail n'a rien de manuel et de technique, que le travail est justement la parole et la pensée. C'est dans la parole et la pensée que vous avez créé ce qui va être fait techniquement et manuellement. Donc, pas de création, il n'y a rien qui se fait. Vous devez d'abord créer votre travail par la parole et par la pensée. Dans la pensée, on mène à la parole et maintenant, c'est la parole qui va maintenant mettre ça techniquement. Et le technique se termine maintenant par le manuel. Et maintenant, la pensée, la parole, et du coup, la parole va maintenant intellectualiser la chose. Et l'intellectualisation de la chose va le technicifier. Et la technicité de la chose va maintenant, en fait, le manutentionner. C'est ça, le travail. Et c'est ça, la création.
Et c'est ce principe-là que les gens du monde font, hein, mais dans leur sphère. Je vous ai dit, eux, au lieu que ce soit véritablement les vrais faire de la vraie pensée, ils vont passer par l'imagination, mais ils vont basculer vers la pensée. Parce qu'il faut que ça puisse avoir un aspect naturel, pour que ça puisse se matérialiser, s'incarner. Et bien sûr, ils vont prendre en fait des personnes qui ont certaines énergies, certaines étoiles pour pouvoir en fait hop, être utilisées. Pas pour pouvoir être à la base, parce qu'ils n'ont pas besoin de ces personnes à la base, mais ils ont besoin de leur énergie pour le côté où ils vont maintenant amener ça dans le naturel. Donc ça, après, c'est d'autres secrets un peu plus profonds que je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc voilà. Donc, sachez ce que c'est que le travail, la famille. Sachez ce que c'est que le travail. Mais À là, votre ça, avis, j'avais le j'ai une soleil, il question. travaille comment? Si je vous pose une question. Ah, tu avais une question? Vas-y, je vais poser après. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, pose ta question, je vais poser après. Pour le soleil. En fait, c'était de savoir, c'est du coup, comment on fait pour. Parce que. Après, je parle pour moi, je veux dire, enfin, j'ai l'impression qu'il faut que la foi intervienne parce que pour penser, enfin, penser réussir, en tout cas, penser devenir riche ou parler pour avoir les choses, je le fais. Et pourquoi est-ce que ça marche pas, du coup? Parce que, ce que je veux dire, je Qui t'a dit parle, en qu'il fait. fallait, Comment? mais qui t'a dit qu'il fallait penser devenir riche pour être riche? Oui, mais là, tu viens de nous dire qu'il faut parler et ordonner. Enfin, après, je sais que quand C'est j'étais pas ce que je charismatique, on t'ai me disait dit. oui, c'est pas ça? Non. Voilà. Enfin, donc parler. Ça, Ah, parler. Comment? c'est comme ça qu'on vous arnaque dans les églises et qui vous C'est bouffent ça là-bas, là. qu'il faut déclarer les choses. J'en ai déclaré des choses hein, depuis plus de 20 ans. Non, mais c'est pas Bon, drôle. quand même. Depuis toutes ces années que tu as déclaré là, tu vois bien que c'est pas comme ça. Mais oui, je suis là. Non, mais maintenant, je veux savoir comment ça se passe. Parce que si c'est penser réussir ma vie, je fais que ça. Parler, déclarer les choses, je fais ça. Mais apparemment, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous ai dit, euh, quand vous utilisez la parole, c'est l'œuvre, d'accord? Quand vous l'utilisez, est-ce que vous créez quelque chose de vivant ou vous créez quelque chose de mort? Eh bien, sache que toutes ces années que tu as multiplié tes paroles, hein, tu as créé en fait des choses mortes. Or, ce qui est mort, bah, ne prend pas vie. Et comme tu le sais, dans le système, le bovin, tout est boomerang. C'est ça, l'énergie qui part et qui revient. Donc, les choses mortes que tu as créées, ça te revient dessus. Donc, automatiquement, tu crées de la mort revient. Donc, tu ne pourras jamais produire. Et au contraire, ça te tue même. C'est-à-dire, Ça m'a tué. Ça m'a tué. ça enlève même les capacités de production que tu avais en toi. Et donc, ça fait qu'à chaque fois, la puissance de production, de parole que tu vas avoir est affaiblie. Et donc, tu vas produire encore que de la mort et encore plus de mort et encore plus de mort et encore plus de mort. Et toi aussi, tu meurs un peu plus parce que ça revient et ça te tue aussi. Donc, tu meurs un peu plus, tu meurs un peu plus, tu meurs un peu plus. Ça m'a Et tué, oui. en tout cas. Et oui, mais justement, c'est pour ça que je t'explique le procédé. Oui, mais comment on fait? Là, maintenant, comment on fait? Oui, mais là, maintenant, du coup, il faut que la foi intervienne et qu'il faut qu'il y ait un changement, du coup, de la vérité pour qu'on puisse déclarer des Avant paroles même, vivantes. avant, avant même que la foi intervienne, avant même que la foi intervienne, regardez comment le processus s'est passé. Vous avez Jean le Baptiste qui arrive.
qui emmène les gens à la repentance. Ensuite, Jésus vient en tant que parole et il travaille. Donc, il transmet la parole, il donne la connaissance. Et c'est quand les gens vont maintenant recevoir cette connaissance qui a été manifestée, c'est là maintenant que la foi va intervenir. Donc, tu vois, tu mets la foi trop en avant, c'est-à-dire tu mets la charrue avant le bœuf, avant les deux. Tu comprends le problème? C'est que tu ne peux pas, comment peux-tu avoir foi en ce que tu ne connais pas? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir la connaissance. Et comment peux-tu avoir la connaissance si la connaissance ne t'est pas donnée? Et comment la connaissance peut être donnée si toi-même tu n'es pas sur un chemin de repentance? C'est pour ça que même dans le monde là, vous pensez que c'est facile pour que eux ils reçoivent les connaissances pour réussir dans le monde? Non. Ils doivent d'abord suivre un cycle et être conformes à ce cycle-là. Ensuite, ils reçoivent les connaissances du système pour qu'ils puissent maintenant accepter ces connaissances et que ces connaissances puissent maintenant agir en eux. Vous comprenez? Et bien, pour le Créateur, c'est la même chose. Il faut être disposé. Ensuite, on reçoit la connaissance. Ensuite, on accepte la connaissance. Ensuite, la connaissance produit maintenant en fait en nous, parce que quand on l'a accepté, c'est elle qui va vivre maintenant. Donc, vous comprenez bien que, en vérité, le seul travail que vous avez à faire, c'est d'avoir un cœur disposé, un cœur repenti. Et je vous ai dit, ça, c'est au niveau de votre conscience. Donc, quand vous avez un cœur repenti, c'est pas vous qui décidez de vous donner la parole. C'est la parole qui se présente à vous. Ensuite, maintenant que vous avez la parole, elle vous donne la connaissance. La connaissance, maintenant, entre en vous. Donc, le deuxième travail qu'on vous demande, c'est d'accepter la connaissance. C'est-à-dire, laisser la porte ouverte de votre cœur. Comme ce que vous aimez bien dans vos traînes, là. Hein? Mon cœur reste ouvert. Et les gens le disent, mais leur cœur n'est jamais ouvert. Donc, ici, on vous dit, hop, si votre cœur est ouvert, la parole, la connaissance entre. Et maintenant qu'elle entre, c'est elle maintenant qui va œuvrer parce que c'est elle le travailleur. Écoutez bien. C'est la parole, c'est la connaissance qui est le travailleur. C'est la parole qui est le travailleur. C'est pas vous. Vous ne travaillez pas. On vous demande que votre cœur soit correct. On vous demande, ouvrez la porte de votre cœur. C'est seulement ce qu'on vous demande. Mais pourquoi vous voulez faire plein de choses qu'on ne vous demande pas? Mais ce qu'on vous demande, vous ne le faites pas. Et c'est ça le problème. Les enfants du Créateur, ce qu'il leur demande, ils ne font pas. Mais ce qu'il ne leur demande pas, ils font. Mais ils marchent à l'envers. La seule chose qu'il vous demande, c'est ayez un cœur disposé, un cœur repenti, un cœur de chair. Ne soyez pas endurcis dans votre cœur. Quand quelque chose vous est dit, ne soyez pas dur de cœur. Acceptez. Ensuite, ce n'est pas vous qui cherchez la parole, c'est la parole qui vient à vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans des villes différentes, non? Est-ce que quelqu'un s'est baladé pour aller cogner à votre porte? Non. Ces connaissances viennent à vous, de là où vous êtes. Il vous a juste fallu vous connecter. Et ça vient à vous.
Donc, vous voyez, ce n'est pas vous qui vous êtes déplacé. Vous n'avez pas fait un travail physique pour avoir ça. Ça veut dire que rien n'est physique. Le physique est une illusion. Et ceux qui gouvernent le savent. C'est une illusion. Vous devez sortir de cette illusion-là. Et dans le monde du travail, vous devez sortir de cette illusion. Arrêtez de vous confier à toutes ces choses matérielles que vous voyez. Certains vont voir que, ah, tel en fait a fait telle chose, ça a réussi. Boum, eux aussi vont aller faire la même chose. Mais ça ne réussit pas. Mon ami, ok, toi, tu as vu la chose physiquement, tu es parti la copier physiquement. Mais est-ce que tu sais ce que cette personne a fait spirituellement derrière? Tu ne sais pas. Mais toi, tu es physique, tu es charnel. Tu vois charnel, tu prends charnel, tu copies, tu mets et tu fais. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que l'autre là, le charnel qui t'a montré là, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la vérité. Les gens qui sont en train de vous faire les comédiens là, qui passent là, les influenceurs et tout ça là, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est tout simplement parce que, ah ouais, celle-là, elle est toute mignonne, c'est pour ça que voilà, elle se trémouche et puis ça marche. Vous pensez que c'est que ça? C'est pas ça. Hein. Ça là, vous allez avoir un buzz, et après c'est terminé. Ceux qui sont là, là, sur le long terme, là, gratter pour savoir ce qui est derrière. Gratter. Vous les voyez faire en fait les micmics, les comédiens, machin, ils font des trucs, ça marche, les gens donnent, etc. Ça vous dit, ah non, ça c'est formidable, qui m'a et vous aussi vous faites la même chose, ça marche pas. Oh, vous comprenez pas, mais pourtant j'ai fait pareil que lui. Pourquoi moi ça marche pas et lui ça marche? Mon ami, est-ce que tu sais ce que lui il a fait dans l'invisible? Est-ce que tu sais? Toi tu vois physique, tu reproduis physique. Non, ça le physique là, c'est rien. Le physique là, c'est juste voilà pour les apparences. Mais derrière, est-ce que toi, tu sais ce que la personne a fait? Il y a des gens qui chantent très bien, qui ont de belles voix, mais ils ne percent pas. Et vous allez voir d'autres personnes qui ont des voix vraiment moyennes, qui percent. Et tout le monde aime ça. Et il y en a qui disent, ah, mais attends, lui, il a ça, bah, moi aussi, je vais faire. Et eux aussi vont essayer. Oh, dja, il n'y a pas moyen, dja. Et eux, ça ne marche pas. Est-ce que tu sais ce que l'autre a fait derrière? Tu ne sais pas. Méfiez-vous des apparences. C'est ça le business. C'est le derrière, pas le devant. Le derrière. Qu'est-ce qui se passe dans les sphères invisibles, dans les sphères cachées? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le travail que la personne fait dans les choses cachées? Et ça, vous ne voyez pas. Vous comprenez? Du jour au lendemain, quelqu'un lance un réseau social, boum, ça explose. Facebook. Waouh! Alors qu'il y avait des géants qui étaient là, les MySpace, les i5, etc., etc. Oh, il vient, il balaye tout le monde. Ah, tout le monde est tout. Est-ce que vous savez ce qui. Les gens disent, oh, mais oui, il a un principe, voilà, son principe, c'est machin, mais quand même, vous imaginez pas à l'époque ce qui était MyFi, ce qui était MySpace, ce qui était i5. Vous imaginez pas ce que c'était à l'époque. Mais il est arrivé. Ah, mince. Il a fait balayage. Et les gens cherchent, mon ami. Cherche pas. Vous savez, à cette époque-là, combien de personnes ont cherché à faire des réseaux sociaux? Nous tous même on cherché en fait comment faire des réseaux sociaux. Parce qu'on a vu que, oh non, mince. Hey, mon ami, est-ce que tu sais ce que lui il a fait derrière? Tu sais pas. Toi, tu vois l'apparence, réseau, tu veux. Non, mon ami, ça marche pas. Tu vois, oui, les connexions, voilà, tu vas faire les connexions, voilà, le réseautage, voilà, voilà. C'est pas ça, mon ami. C'est pas ça. Tout ça, là, c'est aussi d'autres niveaux des apparences. Les vraies choses, c'est derrière.
Quelles sont les paroles, quelles sont les pensées qui sont dans ça? Quel est l'esprit qui est derrière? L'esprit qui est dans l'esprit qui manifeste la parole, c'est qui? C'est à là que ça joue. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'entreprendre, il faut savoir ce que c'est que le travail, ce que c'est qu'entreprendre. C'est la parole. Et la parole dans ces deux aspects, pensée et action. C'est-à-dire la pensée et la parole elle-même. Pas des paroles mortes, n'importe comment que les gens disent. Non. Il faut que la parole émane d'un esprit. Et il faut que l'esprit lui-même obéisse à l'esprit qui est derrière lui. Parce que c'est dans ces sphères-là que les puissances résident. Et du coup, si l'esprit qui est derrière avec vous est celui du Créateur, la puissance du Créateur résidera et vous accompagnera. Si c'est l'esprit de la mort, c'est la mort qui vous accompagnera. Si c'est l'esprit de tel, c'est cet esprit-là qui vous accompagnera. C'est comme ça. Il n'y a rien de physique. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une idée que cette idée va marcher. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà la famille. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, aujourd'hui, c'était le sujet sur le travail. C'est quoi? Et surtout, le travail selon le Créateur. C'est quoi? Donc, vraiment, ce que vous devez retenir, c'est ça. Le travail, c'est la parole. Le travailleur, c'est la parole. Le travail, c'est la pensée. Le travailleur, c'est la pensée. Ça veut dire que celui qui dirige, c'est la pensée. Celui qui travaille, c'est la parole. C'est ça. C'est ça, entreprendre. C'est ça, travailler. Merci à tous. Et du coup, on se dit donc à la semaine prochaine dans le groupe Business Conseil. En tout cas, Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.